Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. En ce vendredi saint, nous avons accompagné Jésus dans sa passion. Et aujourd'hui, c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui nous adresse ce texte. Oui, Jésus est bien le grand prêtre, celui qui a atteint la perfection. Le grand prêtre parce que oui, Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu et pourtant, il n'a pas craint de s'offrir aux mains des hommes pour pouvoir mieux les sauver. Il n'a pas craint d'aller jusqu'au bout de la mission que le Père lui avait donnée, d'affronter la mort sur la croix, d'affronter l'hostilité et le mépris des hommes pour pouvoir encore mieux les sauver. Oui, Jésus n'a pas tenu compte de nos erreurs, de notre péché, de notre violence, de notre colère. Il nous a avant tout donné son amour et la miséricorde du Père. Alors aujourd'hui, nous attendons le mystère de Pâques, nous attendons le mystère du tombeau vide, au pied de la croix, où nous déposons à la fois notre péché, mais également toute notre espérance. Amen.